Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc nous sommes dans cette période de confinement qui est une période qui peut être délicate pour certains d'entre nous, peut-être pour nous tous. En tous les cas, sachant qu'on ne peut pas sortir et c'est très bien durant cette période puisqu'il faut limiter à ce maximum pardon, l'épidémie donc de ce virus, hein, du coronavirus. Et j'aimerais parler aujourd'hui de l'alimentation durant cette période. Voilà, c'est parce que j'ai regardé les infos, hein, il est important de se tenir informé. Et que, évidemment, donc, les commandes des agriculteurs sont en forte baisse puisque les restaurations collectives sont arrêtées, les restaurations tout court sont arrêtées, notamment les poissonniers aussi, que j'ai pu voir hier ou avant-hier. Et j'aimerais savoir, je me suis interrogée un peu sur l'alimentation durant cette période. Alors je sais que confinement invite à prendre en priorité des aliments secs, que ce soit donc des oléagineux, des féculents, du riz, des pâtes, des conserves, des bocaux. Euh, donc parce que ça nous permet de garder des aliments, des réserves sèches. Et je me suis interrogée. euh, Par exemple, je suis allée faire des courses bien avant, hein, ça fait un petit moment que je ne suis pas sortie de chez moi. Et les pâtes s'étaient vidées et les fruits et légumes, ils étaient là en train de désespérer, en tout cas, de nous regarder tous. Et je voudrais juste vous alerter sur un point essentiel. Il reste important durant cette période de confinement de manger des fruits et des légumes. Alors on a énormément de possibilités. Ça peut être des légumes surgelés, des fruits aussi surgelés. Ça peut être des conserves, en priorité des bocaux. Vous savez très bien que les conserves, c'est pas non plus l'idéal, hein, au niveau même énergétique des aliments et nutritionnel aussi. Euh, et en fait, il est très très important de continuer à manger des fruits et des légumes. Alors pourquoi? Parce que les fruits et les légumes vont permettre au système digestif et lymphatique de se nettoyer à leur maximum. Vous savez que les féculents euh, sont un moyen de stockage et un apport énergétique assez conséquent puisque voilà, ils vont permettre qu'on ait un taux glycémique assez en profusion, hein, qui vont nous donner de l'énergie durant toute la journée. Et il est important de garder cet équilibre dans nos repas, de manger des fruits et des légumes. Alors non seulement parce qu'il va nous permettre de fluidifier notre corps, de continuer à éliminer nos toxines, euh, de notre corps, et aussi énergétiquement parlant parce qu'il va permettre qu'on ne garde pas des, j'ai envie de dire, des mauvaises émotions, des émotions négatives qui peuvent donc se stocker dans notre corps. Il faut que durant cette période, on s'oblige, parce que tout le monde a le temps, à ne pas stocker de mauvaise énergie. Pour moi, le stockage énergétique comme alimentaire ne doit pas avoir lieu d'une façon générale. C'est comme, par exemple, chaque jour on doit manger, donc chaque jour on doit éliminer. C'est logique et c'est très normal. Je ne cesse de dire à mes clients que aller à la selle, c'est tous les jours. Ce n'est pas une fois tous les 2 jours, ce n'est pas une fois tous les 3 jours, ce n'est pas une fois par semaine. Aller à la selle, c'est tous les jours. Il faut éliminer tous les jours. On mange tous les jours, donc on ingère tous les jours, donc on élimine tous les jours. C'est un équilibre en fait. Et c'est ce qui permet de garder une balance juste, en tout cas dans notre corps, qu'il n'y ait pas donc de fermentation, de stagnation, de toxines dans notre corps, surtout en cette période donc où
on doit se protéger donc du coronavirus, il faut permettre à notre corps éliminer à son maximum. Donc ça peut passer donc par manger des légumes, boire énormément des tisanes, des jus frais. Vous pouvez faire des tisanes avec les plantes que vous avez chez vous. Là, c'est vraiment pas le moment de se compliquer la vie. Je vais pas vous donner des conseils phénoménaux à vous dire ah oui, il faut acheter telle plante. Là, c'est pas vraiment l'idéal. Hein. Il n'y a pas 20 000 choses qui sont ouvertes. Donc, si vous avez de la menthe quand vous allez faire vos courses, achetez de la menthe, achetez de l'origan, achetez du thym, mettez-la en tisane et puis buvez, mais toute la journée, par exemple. Mettez-la même dans vos plats pour vous donner des forces, pour aider à votre système immunitaire de se solidifier. Et il est important, c'est pour ça que je dis qu'il est important de continuer à manger des fruits et des légumes. Ça m'a fait énormément de peine de voir tout, voilà la perte, hein, le gaspillage qui va se produire, hein, puisque il n'y a plus, les commandes ne sont plus honorées, donc les fruits et les légumes qu'on attendait depuis l'hiver, parce que là on est au printemps, bon ben on va les manger plus tard. Euh, mais n'hésitez pas si vous avez peur de consommer des fruits et des légumes. euh, Parce que j'ai demandé un peu autour de moi qu'est-ce qui pouvait faire qu'on ait peur de consommer des fruits et des légumes durant cette période. Et on m'a dit que c'était la contamination. Prenez-les, lavez-les, épluchez-les. Euh, Mettez-les à tremper dans du vinaigre. Euh, voilà, rincez-les plusieurs fois, lavez-les, épluchez-les. Mais consommez-les, continuez à consommer des fruits et des légumes. Ça permet à notre corps de se fluidifier, à ne pas garder au niveau de notre système lymphatique des toxines. Notre corps, il a vraiment besoin de notre intelligence. Vraiment, là aujourd'hui. Je dis pas qu'on n'est pas intelligent, mais il faut que vraiment on s'autorise nous-mêmes à l'aider. Les fruits et les légumes, à boire extrêmement beaucoup, à faire du sport. Il y a 20 000 vidéos. Tout le monde offre même des services de yoga, de musculation. C'est ce qui permet aussi à notre corps de se fluidifier, d'éliminer toutes les toxines et à notre système lymphatique de se renouveler en permanence. C'est vraiment notre système lymphatique et notre système digestif, notre système immunitaire. Donc il faut l'aider. Euh, voilà. Et aussi, un point important que je ne cesse de dire à mes clients, aller à la selle, c'est tous les jours. Tous les jours, on doit éliminer, on doit aller à la selle. C'est peut-être que je l'ai dit avant, hein, mais je le redis maintenant. Ce n'est pas une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, ni une fois par semaine. Aller à la selle, c'est tous les jours. Chaque jour, on mange, donc chaque jour, on élimine. Par pitié, je vous en supplie. Euh, donc voilà. J'espère que ces conseils euh, vous ont un peu éclairé. N'hésitez pas à continuer à manger des fruits et des légumes hein, surgelés, en bocaux, ce que vous voulez, mais continuez à fluidifier votre corps et à boire, à boire. Et vous pouvez prendre du citron, du gingembre aussi, à mettre dans vos thés, dans vos tisanes. Euh, mais faites-vous du bien, parce que là on a le temps, donc il faut vraiment fluidifier notre corps. On tient bon, on reste positif, on ne sait pas encore la fin de cette période, mais ça peut être aussi une période d'introspection. Et voilà, l'accepter grandement et en profiter comme on peut. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Si vous êtes en télétravail, accordez-vous un petit moment de répit. Et, euh, et voilà, je vous embrasse et bon courage à tous et on reste chez nous pour aider le corps hospitalier, s'il vous plaît, dans cette période. Je vous embrasse, bisous.